Aujourd'hui encore, c'est un plaisir d'être là avec vous pour partager l'histoire missionnaire de nos frères et sœurs vivant partout dans le monde. Dans cette histoire, on nous raconte l'expérience du Père avec Jésus vivant au Brésil. L'histoire missionnaire a pour titre Double réponse à la prière. Le Père fut réveillé par des mains invisibles qui lui serraient la gorge à Manaus au Brésil. Futilement, il essaya de retirer les mains. Finalement, il cria « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi !» Mais l'emprise mortelle se resserra quand tout espoir semblait perdu. Il entendit une voix douce dire « Demande à Jésus de t'aider, invoque le nom de Jésus. »« Jésus, sauve-moi !» dit le Père en pleurant. Les mains invisibles relâchèrent immédiatement leur prise. Le Père, essoufflé, comprit la puissance du nom de Jésus pour la première fois dans sa vie. Toujours allongé dans son lit, il s'exclama joyeusement « Je suis sauvé par le nom de Jésus. Je suis sauvé par le nom de Jésus et le sacrifice de Jésus. » À partir de ce jour, le Père invoquait le nom de Jésus chaque fois que les mauvais esprits le harcelaient. Alors que les études baptismales se poursuivaient, le Père était surpris d'apprendre que Dieu condamne le spiritisme qu'il avait pratiqué dans le temple du Candomblé. Dans Deutéronome 18, versets 9 à 14, il est dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Dans les 10 commandements, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 20, verset 3. Il pensa « J'adorais d'autres dieux ?» Poursuivait le chapitre, il lut « Tu ne te feras point d'image taillée. » Et se dit « J'avais suivi tout ce que Dieu appelle abomination. » Quand il a atteint le 4e commandement, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Il dit à la mer « Je m'étais trompé de jour. Les esprits m'avaient dit de sanctifier un autre jour. » Dans Apocalypse 21, verset 8, il lut « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » C'est dans le même verset que la mère avait lu quand elle était allée pour la première fois à l'école du sabbat. Elle avait incité à commencer à prier pour le Père. Quand le Père lut le verset, il réalisa qu'il se dirigeait vers les temps de feu. Le Père fit un progrès capital lorsque l'étude biblique se centra sur l'état des morts. Il lut que les gens dorment après la mort et ne sont pas des esprits qui volent autour de nous. Le corps meurt et c'est la fin. Et dit-il à la mère avec surprise, le don de la vie est ce qui retourne à Dieu. Les mauvais esprits avaient enseigné que les esprits des gens se promenaient après la mort de leur corps et certains de ces esprits font partie de la légion des mauvais esprits qui accompagnaient les dirigeants du Candomblé. Les mauvais esprits continuaient d'ennuyer le Père, mais plus ils attaquaient, plus le Père invoquait le nom de Jésus. Un désir grandit en lui de conduire les autres à Christ, au lieu d'enseigner aux gens la voie des ténèbres. Pensa-t-il, je devrais utiliser mes connaissances et ma propre expérience pour guider les gens vers la lumière.